Je vais du coup rendre la parole à Rémi, qui va vous parler du soccer. Alors, je vais. Quelle slide? Celle que tu m'as donnée hier? Ou Ouais, tu as changé ou pas? Non, celle qu'on a mis Ok. sans billes. Hein. Alors, attends, je les ai là. Est-ce que vous avez des questions sur. Pour les publics, vous avez peut-être des élus, mais c'est des publics scolaires du coup, ou ça peut être des publics Nous, dans la compétition internationale, c'était très variable, ça dépendait beaucoup du pays qui organisait en fait. C'est-à-dire qu'il y a des pays où déjà la richesse du public était très différente. Par exemple, alors nous, pour la partie foot, on avait au Brésil, on avait des gradins qui étaient pleins en fait. Ils étaient hyper à fond. Après, par exemple, en Chine, c'était sûrement un des endroits où c'était pas très bien aménagé. Ça dépend beaucoup de l'aménagement aussi du site. Pour notre cas à nous, en Chine, c'était particulier. Il y avait un gradin rempli de policiers. Ouais. On était entouré de militaires de partout. Il y avait une sécurité complètement folle autour de l'événement. C'était peut-être un peu dissuasif aussi comme public. En Allemagne, il y avait pas mal de monde. C'est-à-dire en fait, ce qui change aussi, c'est ouvert. Et scolaire et hors scolaire, association, codage, l'accès à l'international, en fait, ce qui dépend aussi, c'est que des fois, par exemple, il y a un prix à l'entrée et des fois, il n'y a pas de prix à l'entrée aussi. C'est une différence qu'il y a. Ça, c'est variable en fonction des années. Nous, si on fait un open, ce sera absolument ouvert à tout le monde, ce sera gratuit, l'accès. On ne peut pas payer pour venir sur le site de l'événement. Mais pour répondre. N'importe quel public, oui. Voilà. Oui. Et après, en fonction des groupes, voir si ça correspond bien au projet qui est arrivé. Oui, la seule limite que la Robocop met, c'est la limite d'âge pour la Robocop Junior. Mais sinon, c'est complètement ouvert. Et donc, on encourage à ce que ça se fasse dans le cadre scolaire, parce qu'on a besoin de personnes qui mènent une équipe. Ça peut être complètement extrascolaire, ça peut être avec vos enfants, complètement ouvert. C'est bon? Ouais, tiens. Deuxième pan de la compétition qu'on a envie de représenter, la Robocop Junior Soccer. Donc là, le principe, c'est qu'on a une surface de 2,40 m par 1,80 m, dans lequel il y a un petit terrain de foot, et ça se joue à 2 robots contre 2, alors des fois que 1 contre 1 en fonction des équipes. Il y a une balle, donc je vais vous expliquer un peu comment ça marche, et voilà, on essaie de marquer des buts. Les règles sont plutôt simples, je vais vous parler de quelques détails. Tout d'abord, il y a, comme toujours la Robocop, 2 sections dans Soccer, qui s'appellent Lightweight et qui s'appellent Open. Il y a des différences de poids, principalement. 1100 grammes pour Lightweight, 2400 grammes pour la normale. Des différences de tension nominale de batterie, de 12 volts à 15 volts. Mais surtout, la vraie différence, c'est que la balle est soit active, soit passive. Quand je dis active, c'est-à-dire qu'elle est émettrice d'infrarouge. Et donc pour la détecter, c'est beaucoup plus facile. On met un capteur infrarouge, c'est là. Ça, c'est une balle qui serait passive. Donc pour la détecter, ce serait facile. Active, bordel. Active. Donc on la détecte facilement avec un capteur. On va vous présenter. Bon, j'en parle tout à l'heure aussi, mais ça s'appelle un IR Seeker. L'idée, c'est qu'il y a 7 pans dans lesquels on a une réponse de est-ce que je vois un émetteur. En fonction de ça, on sait où est la balle et on va pouvoir s'asservir pour au moins s'orienter vers la balle. Ça résout énormément le problème par rapport au cas où la balle est passive. Les balles que nous on a, voilà, dans lesquelles il faut une caméra. Donc là, c'est un autre monde de problèmes de détection. Nous, on a choisi de faire que du lightweight parce qu'on débute, vous aussi. Il y a, si je ne me trompe pas, la majorité des équipes qui font ça. En plus, il y a tout un environnement, en plus de l'environnement matériel, il y a un environnement logiciel qui est déjà fourni. Il y a des tutoriels assez faciles à suivre pour obtenir assez rapidement un robot qui est capable de faire ce qu'il faut. Bon, le terrain, je vous en ai parlé. Je le répète, on l'a dessiné, alors bon, on a commandé une maquette, on voulait qu'aujourd'hui il y ait le terrain complet, on ne l'a pas reçu à temps, nous l'aurons bientôt. En tout cas, on a les références, on peut vous aider pour en construire, ceux qui sont motivés. Voilà. Alors, pour le pan financier, il faut voir, mais on va s'arranger. C'est-à-dire que là, nous... Il y a des matériaux particuliers. Alors, c'est moquette imposée. Le règlement dit que c'est de la moquette. Moi, je ne sais pas si c'est si grave de travailler, de s'entraîner hors moquette. C'est juste qu'à l'Open, ce sera de la moquette en tout cas. Nous, ce qu'on a fait, c'est pour l'instant, on a fait appel à un sous-traitant imprimeur sur moquette. On lui a fourni le fichier et on lui fait faire le travail. Alors, ça peut se faire à la peinture. Je crois que le scotch est interdit.
Dans le règlement, ils disent qu'il ne faut pas mettre des lignes de scotch parce que ça gêne les robots quand ils roulent en fait. Donc ça peut être acheter un carré de moquette verte et mettre des pochoirs et peindre à la bombe aussi par exemple. C'est une possibilité de fabrication. La réalisation de l'arène peut être une activité à faire avec les élèves. Mais le message c'est que si ça ne vous intéresse pas, nous on peut vous aider. Pour les robots, ils sont complètement autonomes. Il n'y a pas de manette, il n'y a pas de pilotage. On les démarre en appuyant sur un bouton, on les met en position, l'arbitre nous dit go, bam, on appuie sur le bouton, ça part. Ils ont le droit de communiquer entre eux, mais pas avec l'extérieur. Et 2 robots max par équipe, et c'est pour toute la compétition. Ça, il y a eu une évolution dans les règles, c'est plutôt une bonne chose. Ça évite les équipes plutôt aisées qui viennent avec 10 robots, et dès qu'il y en a un qui ne marche pas bien, hop, ils en mettent un autre. Voilà. Ça arrive assez fréquemment qu'il y ait de la casse, les robots sont dedans, il y a un truc qui pète, ça évite pour tout le monde. Donc 2 robots par équipe pour toute la compétition. Une des contraintes, c'est que les robots ne doivent pas rentrer dans les cages. La solution plutôt simple, on utilise les cages pour mécaniquement empêcher de rentrer dedans. Il y a une barre transversale, on met un objet sur le robot et mécaniquement on ne peut pas rentrer dedans. C'est ce que font toutes les équipes et ça résout le problème. Pareil, dans les contraintes, il faut qu'il y ait une poignée. Tous les robots sont tout le temps en train de les attraper comme ça, l'arbitre, les élèves, et un numéro pour les identifier. Pour ce qui est du déroulement, le premier jour de mise en place, Si tu veux, je peux faire tourner. le comité d'organisation vient voir toutes les équipes et ils font une sorte de questionnaire. Ils viennent voir comment ça se passe, qu'est-ce que vous avez fait cette année, machin. Et là, c'est les élèves qui répondent. D'accord ? Le but, c'est de les pousser à faire une présentation et aussi de vérifier que c'est bien eux qui ont travaillé. Donc on va leur poser des questions techniques, il faut qu'ils sachent répondre, voire même faire une démo. Pour certains, on leur demande de coder un petit bout graphique sur les robots, faire un petit mouvement pour vérifier qu'ils maîtrisent de A à Z ce qu'ils font. Ça, on ne sait pas d'ailleurs dans l'Open exactement comment ça sera fait. De toute façon, nous, voilà, on sera en petit comité, on connaîtra tout le monde, on parlera avec tout le monde. Voilà. Et voilà, encore une fois, là, on est entre nous. Hein, dans 2 mois, on ne vous fera absolument pas de bâton dans les roues. Au contraire, on sera plutôt à vous donner des astuces techniques, à conseiller, à discuter. Aucune pression dans cette direction. Généralement, on met un attaquant en défenseur. Le défenseur, c'est plutôt un gardien. Il y a certaines conditions qui font que le robot est sorti de l'arène. Donc c'est pratique d'en avoir un deuxième qui sauve les cages le temps que le match continue. Je vais vous montrer une vidéo, vous allez voir à quoi ça ressemble. 2 mi-temps de 10 minutes. La balle peut sortir, ça n'arrête pas le jeu immédiatement, mais si elle reste coincée dans une zone trop longtemps, là, elle est remise en jeu. On passe vite. Bon. Une vidéo, ça c'est une demi-finale d'un Open. Si je ne me trompe pas, c'est l'Open d'Allemagne. Les robots sont holonomes, donc vous allez voir ce que ça donne. Il y a 3 roues, c'est gros, c'est particulier, je vais vous montrer à quoi ça ressemble tout à l'heure. C'est souvent le bordel. Hein. Les robots, ils ont une capacité à se détecter plutôt nulle, hein. Généralement ils se voient pas. Ils rentrent dedans, et quand même on observe un asservissement par rapport à la balle qui est intéressant. Ils arrivent à voir la balle, s'orienter vers les cages et pousser. Là tout d'un coup il n'y a plus que 2 robots, 3. Il y en a un qui s'est fait sortir parce qu'il n'était plus en forme probablement. Il revient, tac. Ça se joue toujours comme ça. Donc les élèves qui sont là, ils sont à fond. Hop, on appuie sur le bouton, l'arbitre dit non, ça sort, machin. Donc pareil, vu de l'extérieur, ça semble tranquille. Les élèves, je pense qu'ils sortent, ils sont cramés. Mais pas vous, ça va. Alors nous, ce qui nous plaît dans le foot, c'est que pour le coup, par contre, le marquage de points est assez visuel, quoi. À regarder, on comprend quand il y a un score ou pas. Je trouve pas que c'est plus intéressant de regarder notre truc. Oui, c'est vrai. Alors ça a l'air déjà plus marrant à regarder que nos robots qui jouent au foot. Ah oui, parce que nous, c'est long. Hein. Alors, je passe sur la vidéo parce que c'est long. Vous pouvez en trouver plein sur Internet. Il y a plusieurs types de robots. Pareil, les premières années, vous ne serez pas au niveau des meilleurs, mais pour y arriver, il y a tout un tas de tutoriels en ligne. L'esprit de la compétition, c'est vraiment le partage, notamment pour l'univers Lego. On trouve des vidéos extrêmement détaillées, de A à Z, l'Airseeker, la balle, l'asservissement, les moteurs.
en effet, j'en vois qui note, marquez l'adresse, on vous enverra la présentation si vous voulez. L'idée, c'est que vraiment, je répète, les élèves maîtrisent de A à Z ce qu'ils font. Vous pouvez les aider, mais ce n'est pas à vous de maîtriser toute la technique. C'est bon ? L'esprit de partage dont je parlais fait en fait carrément partie des règles. Toute équipe doit partager l'intégralité de ses réalisations. Avant d'aller à la compétition, l'équipe doit envoyer ce qu'ils appellent un portfolio numérique qui vous explique ce qui a été fait. Le code, ce qui s'apparente à du code est open source. Donc ce qui se fait généralement, c'est que les meilleures équipes, on regarde ce qu'elles font, on prend les briques qui nous intéressent, et ensemble, le niveau de la compétition augmente. Les élèves doivent maîtriser l'intégrité du robot. Alors là, je précise, c'est bien le design, le code, la construction, et le contrôle au niveau, tout ça. Et il y a des prix alternatifs, autres que ceux directement pour la compétition. On peut faire un poster, pareil, dans lequel on présente ce qui a été fait. Prix du meilleur poster, prix de la meilleure présentation, prix du meilleur design et esprit d'équipe. Voilà. Bon, esprit d'équipe, je ne sais pas trop qui décide de ça. Là pour cette année, ce sera nous. Ce qui veut dire que ce sera celui qui nous casse la patte. Les règles sont en détail là-dessus. J'ai entendu tout à l'heure qu'on parlait du problème de l'anglais-français. Par défaut, elles sont en anglais. Notre équipe extrêmement motivée a réussi à les traduire, mais vous pouvez le faire vous-même. Je ne sais pas si tu as parlé des EPI. Non. Une des idées pour monter ce genre de projet, c'est d'utiliser les EPI, par exemple maths anglais ou techno anglais, et de faire qu'une partie du travail soit la traduction des règles. Ça donne une motivation concrète pour l'application de l'anglais dans la robotique. En EPI, on n'a pas beaucoup d'heures. Ouais, bon, ça peut être un foyer, et puis le reste du règlement, temps. il n'est pas si long que ça en réalité. On stage par exemple, c'est 10 pages à 4. C'est pas. Non, ça va vite. Quoi. Ça se On fait a vite. traduit. Ouais. On a même une version. Attends, Voilà, il y a des des versions copies là. papier là. Bon, on a des copies. Ajouter mentalement le coffre mécanique en haut de. Ceux qui seront motivés, vous pouvez venir récupérer le règlement traduit pour soccer et pour un stage. Voilà, rapidement les règles, il y a d'autres détails dont on n'a pas parlé, mais au moins que vous voyez à quoi ça ressemble. L'idée d'aujourd'hui, c'était de vous motiver, c'est de vous motiver pour que vous montiez des équipes. À vous de choisir si c'est on stage, soccer, les deux. Je vous propose de venir voir nos plateformes robotiques. Alors, désolé, tout à l'heure, je préparais un peu la présentation parce qu'évidemment, j'ai codé hier soir à l'aveugle et ça ne marchait pas. Donc j'ai dû corriger ça tout à l'heure. On va vous présenter un peu les métabots et j'en profiterai pour faire un tour du Fab Lab, cet espace-là que vous pourrez utiliser pour vos réalisations aussi. Est-ce que tu voulais dire quelque chose avant que tout le monde se lève ? Non, je sais pas, vous avez des questions peut-être sur. Moi, ce que je pense là, ça aurait été intéressant, votre présentation, que vous la filmiez, parce que moi je trouve que c'est super intéressant. Ah, mais super. Pour les lycéens, je trouve que c'est super pour les lycéens, même pour des collégiens. On s'amène la vidéo, on la passe dans notre établissement, et il y aurait plein qui seraient intéressés. Chez nous, t'es collégien, tu regardes en direct. Ah ouais, mais c'est super. Super. On prend la vidéo et on la monte dans nos établissements. Ouais, carrément. carrément. Ah bah oui. C'est le but. Bah oui. C'était le but de la journée, quoi, de centraliser toute l'information sur la coupe. Quoi. L'Open du 13 mai, Ici. Voilà. Peut-être pas ici, mais à l'ENSERB en tout cas. Ça sera dans les locaux. C'est un peu court quand même. Ouais, c'est Oui. court. Non, mais oui. Short. C'est pour ça, pas de pression. Alors, Petit sondage rapide, combien ont déjà utilisé des robots à des fins pédagogiques, des Mindstorm, quelque chose comme ça? Ok. Et là, bon, si vous vous projetez là-dedans, j'imagine que vous voudrez rester avec cette plateforme-là. Vous êtes ouvert à passer à autre chose? Quelle est votre expérience avec ça? Vous vous sentez à l'aise avec la plateforme? Nous, on a fait aussi Metabot. Ouais. Donc, Metabot, c'est utilisable pour OnStage, par exemple. oui. Pour soccer Lego, c'est utilisable pour soccer. Oui. et pour un stage.
Pour Oui, rester, je pour suis. les deux. Ouais, non, c'est vrai, bien sûr. Ouais, ouais. C'est une contrainte. Non, pas du tout. Non. En fait, soccer, ça peut être aussi, par exemple, des plateformes à roues avec des Arduino dessus. Ça peut être n'importe quoi, en fait. Enfin, les seules règles, c'est, je crois, faut que ça rentre dans... Dans un cylindre de 22 centimètres. dimension, donc je prends tout à l'heure 22 cm. et que ça pèse moins d'1 ou 2 kilos, ça dépend de la ligue. 800 en fait. grammes. Il y a la ligue 1 kg et la ligue 2 kg. Voilà. Et les contraintes de voltage aussi. C'est pas très... Globalement, voilà, tant que ça respecte ça, c'est bon. En réalité, on a un robot autonome qui fonctionne, qui est encore à l'état de prototype. Et il ne sera pas prêt pour le 13 mai, il aurait fallu qu'il soit déjà complètement prêt aujourd'hui pour vous donner, mais ce ne sera pas le cas, ce n'était pas prévu pour d'ailleurs. Mais pour l'année prochaine, on pourra vous fournir une plateforme robotique complètement ouverte et qui sera beaucoup plus adaptée au soccer. Alors ça sera open en termes de source, de code, mais aussi mécaniquement. L'idée c'est que vous veniez rajouter des éléments qui permettent de pousser les balles. Il y a même un élément mécanique assez intéressant dans le soccer qui s'appelle un dribbler. C'est une sorte de rouleau qui tourne assez vite et qui permet de mettre un effet dans la balle. C'est comme ça que certains robots projettent la balle assez vite. On n'a pas le droit. Déjà tout court. En fait. Oui, c'est ça. Il y a deux fonctionnalités. Soit on le fait tourner dans un sens et on maintient la balle collée au robot. Donc on peut tourner et la balle reste parce qu'elle tourne dans soit on le fait tourner dans l'autre sens et elle part. Voilà. Bon, il y a plein de robots qui utilisent une approche purement passive. Hein. Ils poussent la balle et ça suffit. Mais les meilleures équipes, c'est ça. Donc ça peut être aussi des développements méca qui se font sur la durée. On n'a pas le droit. On n'a pas le droit. Même avec le dribbleur, il faut que mécaniquement. On peut la mettre dans un panier. Non, c'est une bonne question. Il faut que la balle soit toujours attrapable par un robot extérieur. Et la seule exception dans le règlement, c'est le dribbleur en question qui met un effet dans la balle. Voilà. On ne garde pas la balle, mais on se la passe continuellement à soi-même. Oui, voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? C'est bon en sentiment. C'est bon? Une réaction un peu pareille. Oui. Le début, Ouais, bien sûr. Oui. Mais alors, je sais pas, ça Pour, combien d'heures de travail pour une classe d'ici 2 mois? pour soccer, la meilleure... Alors, Il faut faire ça en atelier entre midi et 2. pour soccer, ce qu'on pense, enfin, j'en discutais hier avec un autre enseignant qui ne pouvait pas venir aujourd'hui, qui était intéressé. Une proposition, c'est que nous, on a la moquette qui arrive là, on va aller déjà les bordures du terrain, enfin, il faut qu'on fabrique les cages encore, mais c'est que vous puissiez venir tester ici, par exemple, votre robot. En attendant d'avoir votre propre terrain, ce qui est peut-être un des problèmes d'ici le 13 mai. En fait. Donc ça c'est une possibilité déjà, d'accéder ici, de venir, ici c'est ouvert de toute façon, et de venir profiter du terrain pour tester les comportements, ou essayer au moins de s'aligner avec la balle, etc. Parce qu'en fait un robot qui avance tout droit quand on appuie sur le bouton, il peut déjà marquer des buts sur chance. Donc ça veut dire que le mieux c'est d'itérer, de partir d'un truc qui marche mais qui est pas très sophistiqué, et après à la fin d'ajouter des fonctionnalités dessus, et éventuellement s'il arrive vaguement à s'aligner avec la balle, ce sera déjà une première... ça sera déjà plus sophistiqué que notre première participation à la Kids Service. Alors moi j'ai une question, parce que moi je n'étais pas au courant de cette compète, j'ai été au courant d'une compète en juin avec Metabo. Est-ce que vous faites les deux? Juin est devenu Vous en faites mai. qu'une? Non, juin est devenu mai. Comment? Le rendez-vous habituel de juin a été avancé en mai. Ah oui, le 13 mai. Voilà. C'est vraiment tout. Une autre remarque là-dessus, c'est que pour l'événement on stage, il y a toute une partie théâtrale. Parce que l'humain agit. C'est pas aberrant d'imaginer que la part robotique de chaque équipe dépend du temps qu'ils ont. Il faut mettre les mains dedans, il faut commencer. Nous aussi on commence. Et après sur les autres parties, il y a des temps, mais c'est des temps maximum. La présentation technique, ça peut durer 1 minute, tant pis, s'il n'y a pas grand chose à dire, c'est pas grave. Le but c'est de commencer à rentrer dans le processus. Vous avez un cahier des charges, enfin que les équipes en fait, du coup, sachent les règles qui l'objet. sont là. Le règlement est carré. Là, il y en a qui sont là en français, ça explique ce qu'il faut faire. Nous, on mettra quelques variations de règles pour notre organisation, mais ce sera plutôt des adoucissements. Ouais, c'est sûr. Et puis bon, s'il y a une quelconque question, vous écrivez, vous appelez. On vient le soir. Autre chose? Ok, bon, je vais vous montrer rapidement.